Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux conférences Zoom avec votre hôte Mathieu Martel. J'espère que vous allez bien. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Le 6 du 6 2026. Et le thème de notre rencontre, c'est bien sûr le bonheur désespérément, inspiré du livre d'André Comte-Sponville, Le bonheur désespérément. C'est là-dessus que nous allons réfléchir dans quelques instants, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, alors, je donne des conférences en continu depuis 2005 et j'enseigne au collégial la philosophie au Québec depuis 2028. Et bien sûr, je m'adonne aussi à l'écriture de livres, bien sûr sous l'impulsion, sous l'impulsion créative, bien sûr, et ça depuis 2005. Et pour ceux qui n'ont pas vu mon nouveau livre, il est paru au mois de janvier, il y a maintenant 4 mois, 4-5 mois. C'est Le Maître sans maître. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez pour le recevoir. Merci à tous et à toutes d'être là. Je salue Lydia, Véronique, Julie, Hassane, Karine, Enid, Alice et Cathy. Merci à tous et à toutes d'être là. Pour ceux qui vous écoutez en différé, je vous salue aussi. Vous allez recevoir, bien sûr, cet enregistrement dans quelques instants, si ce n'est pas déjà fait. Alors, le thème de notre rencontre, c'est un thème qui, en ce moment, depuis les années 2020, est un thème qui a été critiqué par certains penseurs. C'est le thème du bonheur, bien sûr. Mais lorsque Sponville a publié, euh, a transféré, disons, une conférence en verbatim, puis en livre en 2020, conférence intitulée Le bonheur désespérément. Pour Sponville, à cette époque, le bonheur avait été mis de côté très longtemps. Seuls ces maîtres de philosophie grecque avaient évoqué ce thème du bonheur, hein, qui est propre à la quête de la vie bonne chez les philosophes grecs. Hein. Donc, c'est la notion d'eudémonia, de vie heureuse, qui est bien sûr une quête importante chez les philosophes grecs. Ça s'inscrit dans le domaine, bien sûr, de l'éthique, hein, qui pose les questions suivantes. Qu'est-ce que le bien? Y a-t-il une bonne manière de vivre? Qu'est-ce que la vie heureuse? Comment bien vivre? C'est des questions qui occupent, bien sûr, Platon, notamment, dans l'Apologie. Donc, Sponville dit mes anciens maîtres de philosophie, et là, je dois penser, je me dis, c'était qui ces anciens maîtres? Est-ce que c'était Gerfagnon, qui était un des maîtres de Michel Onfray? Ces anciens maîtres de philosophie étaient intéressés, de philosophie antique, étaient intéressés à la question du bonheur. Et Sponville s'est dit, je vais réhabiliter cette question. Et comme je vous l'ai dit tantôt, depuis les années 2020, on fait une critique du bonheur, de cette quête de la vie heureuse dans certains ouvrages. Mais moi, je vais me contenter, bien sûr, de vous présenter la théorie du bonheur d'André Comte-Sponville, mais aussi la critique de l'espérance. Parce que le titre de son livre, Le bonheur désespérément, implique une théorie de la critique de l'espérance. On va commencer d'abord par observer le titre, Le bonheur désespérément. Alors, désespérément, on va l'entendre, pour André Comte-Sponville, on va l'entendre dans deux sens. Le premier sens, désespérément, lorsque l'on dit j'ai le goût de tomber en amour désespérément ou je cherche à atteindre cet objectif désespérément, ça sous-entend de manière vive, de manière intense, de manière, comment dire, de manière énergique. Mais ça veut sous-entendre aussi un deuxième sens. Donc le titre est polysémique. Le deuxième sens de désespérément, c'est en excluant l'espérance. Et là, tout de suite, ça vient, comment dire, ça vient frapper ou ça vient un peu nous interloquer au niveau du sens commun parce que l'espérance fait partie d'une attitude que nous avons.
Allons-y de quelques exemples. Nous espérons qu'il fera beau demain, hein, si nous prévoyons faire une promenade en nature ou aller à la plage. Nous espérons aussi mieux aller si nous avons vécu, bien sûr, une indigestion le soir même. Nous espérons, nous disons aussi à notre ami, nous espérons que ton examen, l'examen auquel tu vas participer demain, nous espérons que tu auras, bien sûr, des bonnes notes ou une réussite face à cette épreuve. Donc, lorsque Sponville nous présente une théorie philosophique où l'espérance est critiquée, cela, bien sûr, peut en faire réagir certains parce que nous sommes habitués à espérer. Et je peux vous donner d'autres exemples. Nous espérons améliorer notre qualité de vie. Nous espérons nous sortir de certains problèmes. OK? Nous espérons, comment dire, que il y aura davantage, pour certains, il y aura davantage paix dans le monde. Nous espérons que la situation économique se modifie. Donc, espérer, c'est une attitude d'esprit que nous pratiquons assez souvent. Alors, je reviens au titre. Le bonheur, je vais y arriver, les amis, je vais y arriver dans quelques instants. Donc, Sponville, en plus, l'espérance, c'est une vertu inscrite dans une tradition judéo-chrétienne. Ça fait partie des vertus importantes du christianisme dans lequel certains, plusieurs, ont été élevés. Donc, hein, foi, charité et espérance. Et Sponville va critiquer, critiquer justement, faut que je fasse attention pour ne pas accrocher mes prises, va critiquer l'espérance et je trouve ça très intéressant. Il va bien sûr la définir et à la fois la critiquer et nous montrer c'est quoi le problème avec cette notion d'espérance. Donc, dans ce livre, Le bonheur désespérément, publié en 2000 par André Comte-Sponville, qui est né en 52, c'est un petit livre que je suggère parce que j'adhère à certains de ses principes. À l'intérieur, je trouve très intéressante la critique de l'espérance qu'il propose. Et on verra les problèmes liés à l'espérance. Et c'est l'espérance comment dire, entendue dans un certain sens. Alors, on va commencer avec cette notion d'espérance. Sponville dit, lorsque nous espérons, nous nous attachons à une forme d'impuissance. OK. Il nous dit qu'espérer, c'est lié à la notion de désir, d'abord. C'est comme le principe premier qui définit l'espérance, OK, le principe premier général, qui est dans la définition même de l'espérance, c'est un désir. L'espérance est un désir, mais un désir particulier. Mais avant d'arriver à déployer la définition du désir, je dois bien sûr montrer sur quelle théorie du désir repose cette notion d'espérance. Et Sponville nous dit dans le texte, c'est une définition qui revient. Elle est présente chez Épicure, elle est présente chez Platon, elle est présente chez Schopenhauer, elle est présente aussi chez Sartre, mais surtout chez Platon et Schopenhauer, sachant que Schopenhauer est quand même un platonicien dans un certain sens. Alors, il s'agit de la théorie du désir comme manque. La nature humaine est basée sur le désir. Et ce désir-là, donc qu'un soit un homme ou une femme, l'être humain se définit notamment par le fait que c'est un être désirant. Et désirer, c'est quoi? C'est rechercher à combler un manque. Et ce manque-là, originel, est souffrance.
Donc là, je vais vous mettre placer dans une perspective d'exemple, OK? Vous vous réveillez le matin, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien dans le frigo, vous n'avez plus de thé, plus de café, plus rien, et là, vous décidez de boire un verre d'eau. Et là, vous vous dites, ouais, le ventre me gargouille, j'ai faim. Laissez passer 4 heures de temps et vous allez voir que il se peut que vous ayez davantage faim. Il se peut que le ventre vous gargouille plus et il se peut aussi que vous soyez de mauvaise humeur et même incapable de fonctionner si vous n'avez pas un minimum de carburant en vous. Donc, que ce soit manquer de nourriture, manquer de liquide pour s'hydrater, ça peut se déployer à d'autres niveaux parce que les désirs sont multiples et infinis, manquer d'affection, manquer de reconnaissance, etc. Le désir, c'est très large. Bon, il y a bien sûr les désirs premiers et Schopenhauer aussi, dans sa théorie, dira que l'être humain, bref, tout ce qu'il veut, c'est subvenir à ses besoins et reproduire l'espèce. Ce sont les désirs les plus enracinés dans sa nature. Mais revenons aux désirs comme manque. Donc, ces désirs-là, si j'ai soif et que je m'abreuve d'un liquide que j'apprécie, ou si j'ai faim et que je mange jusqu'au fait d'être sustenté, ça va me créer une certaine satisfaction. Mais pour ceux qui défendent la théorie du désir comme manque, la satisfaction ne dure qu'un moment. Sur le coup, il y a jouissance, il y a satisfaction, mais les désirs veulent toujours se renouveler. Ils sont même là, nous dit Schopenhauer, les désirs sont en nous par milliers. Donc, j'ai fait quelques étendues tantôt de ces types de désirs. Désir d'affection, désir de reconnaissance, désir de succès, puis désir de combler les désirs fondamentaux. C'est vaste et c'est une roue qui n'arrête pas. Ce qui fera dire à Schopenhauer que la vie oscille de gauche à droite, tel un pendule, de souffrance à ennui. Mais là, vous allez me dire, mais l'ennui, elle est où dans cette dynamique du désir, l'ennui? L'ennui vient après la satisfaction. Donc, le moment de satisfaction est court, de courte durée. Une fois satisfait, si on laisse passer le temps, on va se rendre compte dans quelques heures après que ça se peut qu'on ait encore faim, encore soif. Et ça se peut qu'après être allé voir notre chanteur, notre groupe préféré, notre orchestre préféré, qu'on soit bien sûr dans un état de satisfaction et de jouissance pour un certain temps, mais après, on va se dire une semaine plus tard, il faudrait bien aller voir un autre spectacle. Y a-t-il un autre film intéressant qui vient de sortir en salle? J'avais un collègue que je croisais souvent au quartier latin à Montréal et je ne comprenais pas. Il me disait qu'il allait voir à peu près souvent jusqu'à 3 concerts, il faisait 3 sorties culturelles par jour. Et il était à jour dans la sortie de plusieurs films, il allait voir de la danse, etc. Je me demandais comment il faisait. Ça peut illustrer le fait que la nature humaine est en quelque sorte insatiable et que les désirs sont là par milliers. Ça va être illustré par Platon par ce qu'on appelle les tonneaux des Danaïdes, en référence à la mythologie grecque. Schopenhauer et Platon vont employer le désir, c'est semblable au tonneau des Danaïdes. Donc, on a un tonneau rempli d'eau ici, qu'on tente de transvider l'eau vers un tonneau sec, mais à l'aide d'une passoire. Imaginez le geste. Une passoire trouée, là. Il faut transférer de l'un à l'autre. Donc, c'est quelque chose qui, bien sûr, va amener ce transfert-là dans un geste infini. On n'arrivera peut-être jamais à transférer l'eau. C'est un peu l'illustration que peut avoir ce désir comme manque-là.
Donc, après la satisfaction, il y a l'ennui, mais il y a aussi la frustration qui peut augmenter s'il n'y a pas de satisfaction. Donc, imaginez que vous avez soif et que tous les magasins sont fermés, etc., et vous n'arrivez pas à boire un liquide, en plus un liquide qui vous plaît, mais la frustration va augmenter. Donc, c'est un petit peu ça la mécanique. Et ça va bien sûr, étant donné que Schopenhauer est platonicien et aussi bouddhiste en même temps, ça s'inscrit très bien dans la théorie bouddhiste, hein, car ce sont les désirs qui nous font souffrir. Je ne vais pas m'aventurer dans la théorie bouddhiste, mais simplement pour vous dire que si les désirs ne sont pas satisfaits, il se peut qu'il y ait frustration. Là, il y aurait des écoles comme Épicure qui vont proposer, j'ai déjà fait un live là-dessus, vous irez voir sur YouTube, sur la théorie des désirs d'Épicure, qui s'inscrit bien dans cette compréhension-là, dans cette, qui propose des solutions face aux désirs comme manque. Mais revenons à notre cher Sponville, parce que c'est de Sponville qu'on parle aujourd'hui. Alors, cette conception du désir comme manque va être à la base de la théorie de l'espérance. Et Sponville est un maître dans l'art de définir ses concepts. Il ne nous laisse jamais en plan. Il le fait dans un livre sur le sport. Donc, j'ai enregistré, j'ai photocopié un article de 15 pages sur le sport de Sponville. Il a pris le temps de définir le sport à peu près avec 7-8 caractéristiques. C'était merveilleux. Donc, il le fait très bien. Je voulais simplement dire qu'il le fait très bien dans le bonheur désespérément. J'y arrive. Alors, l'espérance est un désir. Un désir, et là, je vais y aller avec la définition brève. Un désir sans jouissance, sans savoir et sans pouvoir. Ça, c'est la définition abrégée, courte. Ah, c'est un désir fondé sur une absence de trois éléments. Lorsque vous espérez, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de satisfaction face à un objet, face que vous désirez, bien sûr. Ensuite, vous ne savez pas, je vais vous donner des exemples dans 2 secondes, vous ne savez pas si quand est-ce que ce désir-là va être, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas quand est-ce que ce désir-là va être satisfait. À la prime abord, il n'est pas satisfait. Et troisièmement, c'est sans pouvoir. Ça veut dire qu'il ne dépend pas de vous. On voyait avec des illustrations pour mieux comprendre. Vous voyez, avec 3 exemples, j'ai pas le choix de... Donc, vous attendez l'appel d'un ami. Je vais toujours à quelque chose de simple. Vous avez invité quelqu'un et vous voulez rencontrer votre ami, c'est votre meilleur ami, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, mais depuis un bout de temps, vous n'avez plus de nouvelles, vous lui envoyez une invitation. Et vous vous dites, j'espère qu'il va me revenir. J'espère qu'il va accepter mon invitation. J'espère que nous allons pouvoir vivre un moment en acte. Sponville nous dit que cela, là, c'est un exemple qui peut nous aider à comprendre l'espérance. Donc, vous faites une invitation courriel, Messenger, texto, pour être moderne, postmoderne, et vous attendez. Donc, vous vous mettez dans un état, c'est un désir que vous voulez réaliser avec votre meilleur ami, duquel vous n'avez plus de nouvelles. Il était depuis quelque temps un peu inconstant au niveau de sa communication, puis vous avez beaucoup de difficultés à vous voir. Ça m'est déjà arrivé. Et là, vous avez un désir, bien sûr, d'aller souper avec cet ami-là. Parce que, comme disent les Grecs, hein, rien de mieux que- qu'un compagnon, une compagne pour partager. Entre amis, tout est commun.
Et là, vous faites votre envoi de votre message. Et c'est là que l'espérance commence. Et nous sommes pris, nous dit Sponville, dans cette attente à plusieurs niveaux de notre vie. Donc, on peut attendre, comme exemple, par exemple, la réponse d'un ami, un message, la réponse d'une certaine nouvelle suite à une demande faite pour étudier dans un domaine, ou suite à l'envoi de CV pour postuler sur une offre d'emploi. Et nous pouvons aussi, certains vont s'acheter des billets de loto, espérant gagner le gros lot, un gros lot. Ou certains vont même aller jouer, parier, les paris sportifs, vont aller au casino, etc. Puis vont dire, j'espère que obtenir un gain. Donc, tout est fondé sur le désir. J'ai Tamila qui vient de se joindre à nous. On la salue. J'en profite pour vous remercier d'être là, tous et toutes en direct. Écoutez, cette rencontre se fait bien sûr selon une approche inspirée du moment. Et j'espère que vous appréciez. Merci à tous et à toutes d'être là. On salue nos auditeurs qui nous écoutent en différé aussi, auditrices également. Je reviens à mon exemple pour expliquer le sens de l'espérance. Sponville nous dit que le problème dans notre vie commence justement lorsque nous sommes captifs de l'espérance. Et pour contrer l'espérance, Sponville va proposer la voie stoïcienne, bien sûr. J'espère me souvenir de cette fameuse phrase de Sénèque un peu plus tard, pour bien illustrer l'opposition. Alors, je vous remets dans la situation. Nous attendons la réponse d'un ami. Et là, ça commence. A-t-il bien reçu mon message? Là, je vais aller voir dans mes messages. Envoyé. OK, c'est bien envoyé. Une journée passe, 2 journées passent, je n'ai pas de nouvelles. On commence. A-t-il bien reçu mon message? Est-il occupé? Je ne comprends pas, je n'ai pas de nouvelles. Et là, on se dit, on va se laisser quelques jours, on va le relancer après. Et là, pendant ce temps-là, on nourrit toutes sortes de questionnements qui sont peut-être légitimes, mais on s'accroche, on est dans l'attente, on est dans la passivité. Et c'est peut-être là que la souffrance commence, l'attente. Et là, on va illustrer cette situation parce que Sponville nous dit que l'espérance, c'est une absence de jouissance. On se place dans un état où il y a absence de jouissance, absence de pouvoir et absence de savoir. Ce qui va nous amener vers la grande définition du Sponville. J'espère être capable de bien la formuler devant vous. Et là, je vous précise que Sponville critique l'espérance, une certaine forme d'espérance qu'il définit comme suit. L'espérance est un désir, hein? Un désir basé, dont un désir dont nous ne savons pas quand il sera satisfait. Mais d'abord, un désir qui n'est pas satisfait. Donc, il y a une absence de jouissance dans l'espérance, mais certains vont dire, oui, mais moi, ça augmente mon désir. Je serais d'accord avec vous. Mais c'est un désir basé sur l'absence de jouissance liée à un certain objet. Et là, ramenez-vous à mes exemples, dont on ne sait pas quand est-ce qu'il sera satisfait, absence de savoir, et dont la réalisation ne dépend pas de nous. La réponse de l'ami à votre invitation ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est l'envoi de l'invitation. Le reste, on ne sait pas quand est-ce qu'il va répondre. On ne sait pas si notre ami répondra oui à notre invitation, si nous allons pouvoir nous rencontrer. Et troisièmement, cela ne dépend pas de nous. Dans le stoïcisme, vous lisez le manuel d'Épictète.
C'est le premier principe du manuel d'Épictète. Le grand discernement, c'est de savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. La température d'aujourd'hui, ça ne dépend pas de moi, mais ce qui dépend de moi, c'est de mettre de sortir avec mon parapluie et de m'habiller convenablement si je fais une sortie sous la pluie. Il y a plein d'éléments qui ne dépendent pas de nous. Je n'ai pas choisi mon corps. Je n'ai pas choisi mes capacités. Mais ce dont je peux choisir, c'est, je peux décider de prendre soin de mon corps, de bien nourrir mon corps, de le reposer, de l'entraîner et de développer mes capacités. Quand on s'inscrit, c'est pour ça que Sponville critique, dit faites attention à l'espérance, parce que vous vous accrochez à des éléments qui vous placent dans un état de passivité et un état d'attente. Et je le répète, la définition, un désir dont on ne sait pas quand, un désir qui n'est pas satisfait, dont on ne sait pas non plus quand il le sera, et un désir qui ne dépend pas de notre volonté, ne dépend pas de nous. Et lorsqu'on s'accroche à l'espérance, alors que dans certaines religions, l'espérance est une vertu. Et là, Sponville va nuancer, va dire, souhaiter à son ami de qu'il ait un bon examen, souhaiter améliorer, comment dire, sa condition matérielle comme ça, il n'y en a pas de problème. C'est un souhait, une espérance qui est légère. Mais s'accrocher aveuglément à l'espérance telle qu'il l'a définie, ça peut être problématique et amener beaucoup de souffrance. Et on passe ainsi, selon lui, à côté du bonheur. C'est pour ça que Sponville va dire qu'il faut d'abord critiquer l'espérance. Et je vais vous donner d'autres exemples aussi tantôt. Il va appeler ça moi j'appelais ça les trois fuites, les trois stratégies de fuite, puis qui s'inscrivent basées sur la théorie du désir comme manque, basées sur la théorie de l'espérance. Espérer l'intervention d'une force supérieure. Et là, je vous demande pas d'abdiquer votre foi, là. C'est pas ça que je demande. Je vous demande rien. Je vais juste expliquer que selon Sponville, et ça peut vous faire réfléchir, vouloir être sauvé, vouloir se soumettre à un être supérieur ou soumettre sa volonté à un être supérieur pour pouvoir être sauvé plus tard au paradis. Il voit ça comme une stratégie de fuite, un saut dans la foi. Ça, c'est ce que pense Sponville. Ça peut s'illustrer d'une autre manière. L'attente du moment X là, qui va régler tous vos problèmes. Ça peut, l'attente, comment, c'est moi qui le décris comme ça, l'attente, là, et je rencontre souvent des personnes qui s'accrochent à ça, et j'en étais, moi aussi, je me suis accroché à ça, lorsqu'on déclare, lorsque j'aurai atteint cet état-là, je vais vous donner des exemples, ça va bien aller. On a même nourri ça durant la COVID avec cette maxime québécoise, ou cette espèce de slogan qui est basé sur l'espérance, ça va bien aller. Nous espérons. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas grand-chose. Donc, ce moment X-là que nous attendons, ça peut être la rencontre de l'âme sœur. J'aurai rencontré ma douce moitié, mon âme sœur, et à partir de ce moment-là, je vais toucher un état fondamental là, qui va m'assurer une stabilité intérieure, et ça devrait mieux aller, et ça devrait régler beaucoup de mes problèmes.
D'autres, je connais des gens là, qui publient des livres pour espérer frapper un coup de circuit, comme au baseball, d'envoyer la balle au bord de la clôture, c'est-à-dire de sortir un livre là, qui va vous propulser, qui va rapporter beaucoup d'argent. Le projet coup de circuit. Quand j'aurai gagné le gros lot, quand j'aurai fait mon doctorat, quand j'aurai payé toutes mes dettes, que je serai sans dette, quand j'aurai atteint sous l'âge de 65 ans où tous mes placements financiers auront enfin fructifié au maximum, je n'aurai plus de problème jamais dans ma vie. Mais ça, c'est dans, vous avez 50 ans et ça, c'est dans 15 ans. Sponville nous dit que lorsqu'on fait ça, on reporte à plus tard le bonheur. C'est de l'ajournement. C'est c'est fuir, c'est une fuite, qui est même aussi, je vais vous donner un autre exemple, qui est la fuite dans l'ailleurs. La fuite dans l'ailleurs. Je ne veux pas. Le quotidien, là où je vis, c'est banal, c'est répétitif, c'est absurde. La vie, c'est le voyage. La vie est ailleurs. Et j'avais une amie, la compagne d'un ami d'un ami qui rêvait d'aller dans les ashrams en Inde. Et lorsqu'elle est arrivée en Inde, elle a eu le choc de sa vie. Avec, bien sûr que dans l'ashram, tout était beau, mais autour de l'ashram, c'était des odeurs nauséabondes, le chaos dans la ville, etc. Et il y a ça souvent chez les gens qui vont voir un maître spirituel en Inde. Ils reviennent quelquefois à la course, et même des fois le maître spirituel dit, t'as pas d'affaires ici, retourne chez toi, puis toi, tu es à la recherche de ton maître spirituel, et finalement, il te renvoie à la maison. Il y a cette surprise-là, on idéalise, hein, cette notion-là qu'on retrouve dans le film Midnight in Paris, l'idéalisation d'un paradis perdu. Ça, c'est bien sûr fondé sur l'espérance. On se construit toutes sortes d'histoires. Bien sûr qu'on veut goûter à une félicité, hein? L'eudémonia, le bonheur, c'est un défini à la base comme un état qui perdure, un état de béatitude, de félicité. Mais on va découvrir avec Sponville les stoïciens que cet état-là, ben, n'est pas durable et c'est peut-être une utopie, une illusion. Mais qu'est-ce qu'il nous reste si nous ne pouvons plus espérer, si nous ne pouvons plus nous accrocher? Qu'est-ce qui nous reste? Et là, c'est là qu'on va voir qu'il nous reste à définir ce qu'est le bonheur et définir le désir autrement. Donc, je vais commencer par la définition du bonheur de Sponville. Et il inscrit ce bonheur-là, il va la joindre à une définition du désir qui est autre que le désir comme manque. Donc là, on est vraiment dans du conceptuel. Donc, le bonheur pour Sponville, c'est quoi? C'est d'abord faire, apprécier, ben, c'est faire ce que nous aimons. Donc, il faut se poser la question. Dans ma vie actuelle, est-ce qu'une partie de ma journée qui est consacrée à faire ce que j'aime? Est-ce que je nourris cela? Premièrement, est-ce que je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aime? S'il y a un désir, là. Ça peut être jouer du piano, faire du dessin, lire, écrire, s'entraîner. Qu'aimez-vous? Tout commence par l'amour et Sponville, en bon spinoziste, hein, Sponville est inspiré d'Épicure, des stoïciens, et de Spinoza notamment, c'est, comme nous dit Spinoza, l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure ou intérieure à soi. Alors, tout commence par ce que vous aimez. C'est pratiquer ce que vous aimez qui va vous apporter une joie. Et Sponville va vous dire, ben, allez-y dans deux sens. Est-ce que vous faites ce que vous aimez et est-ce que vous aimez ce que vous êtes en train de faire? Et là,
Certes, on ne peut pas tout aimer dans la vie, bien sûr. Il faut nuancer. Mais si votre vie est à 5% au niveau d'une mesure, là, vous faites ce que vous aimez à 5%, ben, il se peut que vous soyez triste, déprimé, en manque d'énergie, etc. Premier critère. Deuxième critère, apprécier. Et là, ça nous ramène dans une sphère de la concrétude, d'apprécier ce que nous avons. Avons-nous un peu de reconnaissance pour ce que nous avons? Apprécier ce qui est la situation, pas toujours facile. Et apprécier aussi, ben, apprécier ce que l'on fait, je m'excuse, ce que nous avons et ce qui est. Ça, c'est plus abstrait, mais c'est plus vaste. Ça implique apprécier ce que l'on fait. On est capable de comprendre ça par rapport à ses intérêts, mais apprécier ce que nous avons. C'est avoir de la gratitude pour la situation dans laquelle nous sommes. Et ce qui est, c'est est-ce que nous sommes capables d'apprécier aussi qui nous sommes et ce qui est dans la situation. Et souvent, la situation, nous voulons la fuir. Et là, ça nous amènera avec un autre philosophe. J'ouvre la porte ici, une parenthèse en parlant de Clément Rosset et son livre classique, Le réel et son double. Nous construisons des doubles parce que le réel, très difficile à accepter. La situation actuelle, qui amènera Nietzsche à développer, pour se sortir de tout cela, Nietzsche nous dira, bien, apprend la mort fatigue, aimer sa vie, aimer son destin, aimer ce qui est, à la fois dans les souffrances, les difficultés, les moments de joie, les moments d'inquiétude, c'est tout un défi. C'est le défi de celui qui veut se dépasser lui-même. C'est tout un défi. On continue avec les critères. Troisième élément, le bonheur. C'est jouir et se réjouir de ce qui nous intéresse, jouir et se réjouir entre amis, à deux, et avoir du plaisir à ce que nous faisons. Pas simplement être dans le tu dois, le il faut, mais y a-t-il plaisir? Et là, j'écoutais des musiciens qui ont pratiqué de nombreuses heures durant leur adolescence, que ce soit Steve Vai, d'autres. Certes, il y a un aspect de discipline technique, mais il y a un aspect aussi amour de la musique, passion qui nous meut. Est-ce que nous avons ouvert cette porte-là au plaisir? Mais attention, c'est un plaisir qui n'est pas passif chez Sponville, je vais y arriver dans quelques instants. Le bonheur, c'est avoir du plaisir et se réjouir, mais aussi un plaisir et une réjouissance qui exclut l'espoir. Un bonheur qui se vit, il va le nommer son concept, un bonheur qui se vit en acte. En acte. Je lis un livre, j'écris, je joue de mon instrument de musique, je cuisine, je résous un problème mathématique, j'accomplis des rénovations, je peins, euh, je construis un plan, c'est en acte. Et chez Spinoza, ça sera lié à la définition suivante. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause intérieure, où, à partir de la reconnaissance de nos capacités, de nos forces que nous déployons, nous sommes en mesure d'agir en accord avec notre nature profonde. Donc, ça n'a rien à voir avec l'espérance d'un paradis perdu à retrouver, la découverte d'une douce moitié ou d'une âme sœur qui va régler tous nos problèmes.
avec qui on sera en fusion amoureuse, et l'attente d'un gros lot qui réglera tout. Mais non, il s'agit d'un acte. D'un acte. Il faut s'impliquer. Ce qui fera dire à Sénèque, hein, qui dit à un de ses élèves, lorsque tu auras désappris à espérer, il faut un désapprentissage. J'ai même fait un Facebook Live là-dessus. Je t'apprendrai à vouloir. Mais là, il y a un gros problème avec le vouloir. J'ouvre une porte encore pour ceux qui veulent philosopher. C'est le fameux problème de la volonté, l'aboulia. Quelquefois, on n'a pas le goût de rien. Pas facile. Quelquefois, nous voulons accomplir un acte, mais notre nature nous paralyse, nous procrastinons, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais si vous êtes en mesure de repérer ce que vous aimez accomplir et que vous vous adonnez à cela, vous vivrez du plaisir et de la joie et vous serez en train de cultiver ce qu'on appelle le bonheur en acte. L'acte même comme bonheur. L'acte même. Donc en ce moment, je suis là dans la pratique du bonheur en acte avec vous. Et réfléchir peut faire aussi partie du bonheur en acte, l'acte de penser pour penser lui-même. Alors on s'éloigne de ce que disait Woody Allen. Hein? Qu'est-ce que je serais heureux si enfin j'étais heureux? La théorie du bonheur en acte balaie cette affirmation-là de Woody Allen. Le bonheur, c'est pas demain, c'est pas plus tard, et ce n'est pas dans un ailleurs. Le bonheur commence ici et maintenant. Et c'est lié bien sûr à la découverte, ça présuppose la découverte de ce qui nous intéresse profondément et qui est en lien avec nos capacités. De quoi suis-je capable? À quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse? Et est-ce que je le pratique? Donc moi, je trouve ça. En plus, Sponville s'inspire à la fois de Spinoza, des stoïciens, d'Épicure, et nous présente, nous ramène bien sûr à être actif. Je trouve ça fort intéressant. D'où le titre de son livre, Le bonheur désespérément, c'est d'abord présenter une critique de l'espérance pour développer une théorie du bonheur en acte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a amené Sponville à avoir un problème à l'espérance? Et là, vous irez voir bien sûr un enregistrement vidéo où il parle de sa mère qui était profondément malheureuse, qui attendait, qui espérait, qui vivait une certaine forme de lassitude, pour ne pas dire peut-être une forme de dépression, de pessimisme, de nostalgie. C'est ce qui a amené, je ne veux pas parler pour lui, mais c'est ce qui, c'est, je, Sponville a tenté de résoudre un problème philosophique de manière classique ou de manière liée à la philosophie continentale. Et c'est parce qu'il voyait sa mère souffrir, et je crois, si je ne m'abuse, qu'elle s'est enlevée la vie. Et lui, ça l'a fait réfléchir tout ça. Donc c'est intéressant. Nietzsche développe une philosophie de la grande santé, du dépassement de soi, lui qui était malade et qui souffrait. Et ce qui m'amènera et amènera d'autres philosophes à dire que la philosophie que le philosophe propose, qui touche l'être humain de manière universelle, présente une théorie singulière mais universelle qui peut toucher plusieurs personnes, et quelquefois une forme de remède ou de thérapie à un problème vécu par le ou la philosophe, ou constaté par le
ou la philosophe. J'en parle dans mon livre Le maître sans maître, justement, de cet aspect-là. 10h45, j'ai fini mon laïus là-dessus. Donc, je vous remercie pour votre présence. C'est la première partie du vidéo. Nous allons passer maintenant à la période de questions. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents en direct. Et ceux qui nous visionnent cet enregistrement, sachez qu'on a une belle conférence en présence à Montréal le 19 juin, 19h, au Centre des musiciens du monde. Et vous pouvez aller sur mon site pour voir plus d'infos, mathieumartel.com. Merci tout le monde. Alors, suite à la recommandation d'Enid, j'avais oublié de vous parler de la conception du désir de Sponville. Certes, être humain, c'est désirer, comme le dit Spinoza, être humain, c'est désirer, le désir accompagné de la compréhension et de la conscience que l'on veut comprendre. C'est ça. Et j'ai oublié de vous parler de la seconde partie, de la conception du désir de Sponville, qui l'oppose au désir comme manque, c'est le désir comme puissance. C'est un désir comme déploiement de nos capacités, qui implique, bien sûr, l'exercice de nos capacités naturelles. Certains pourront appeler ça nos forces, nos talents. C'est souvent basé sur un intérêt profond, propre à notre nature. Nous aimons euh, faire certaines actions, hein, la pratique d'un art, la pratique de résolution de problèmes, la pratique de l'empathie, du soin envers autrui, de l'accompagnement. C'est cela le désir comme puissance. Ce n'est pas un désir qui attend. Ce n'est pas un désir qui est passif. C'est un désir justement qui va être lié à une pratique. Hein? Nous sommes dans l'action. C'est un désir qui se déploie dans la sphère de l'action. Mais sachez que contempler un lac, contempler une rivière, contempler un paysage, c'est aussi une forme de pratique heureuse, aussi une forme d'action. Méditer en silence, en respirant, c'est aussi une forme d'action. Donc, je vous ramène à une de mes vidéos que j'ai faites aussi justement sur l'aspect du non-agir lié au concept chinois de oui, oui, oui. Je reviens avec les commentaires et je remercie Enid de m'avoir ramené sur le droit chemin pour montrer que Sponville répond à Schopenhauer, à Platon, avec son désir qui est un désir qui implique justement, qui mène vers la sagesse. OK, aussi, ça c'est important à dire, c'est que ce désir-là, vu que la philosophie, j'ai oublié de dire pour Sponville, est très importante, c'est-à-dire une activité discursive, argumentée qui nous pousse vers la vie heureuse, vers la sagesse, va impliquer, bien sûr, il nous dit le sage. Hein? Le sage, c'est celui qui sait, c'est celui qui accepte la vérité, c'est aussi celui qui il dit oui, le bonheur, mais dans la vérité. Ça, c'est la norme du sage. Et Sponville va dire que le sage, c'est un être de capacité. Le sage a du plaisir, éprouve du plaisir, le sage agit et le sage comprend. Tout ça s'inscrit dans sa conception du désir comme puissance qui mène au sage. Une chance que Enid nous a dit de poursuivre la chose. J'avais oublié des éléments et là, il y aura des commentaires. Je vais poursuivre avec vos commentaires. Ici, il y avait des commentaires. Elle cite Augustin et Enid. Je cite Augustin. Le désir du bonheur est essentiel à l'homme et est le mobile de nos actes. Parfait. C'est à quoi nous force notre nature. Oui, ça rejoint vraiment notre propos. Merci tout le monde pour ces commentaires. Donc, cela clôt notre enregistrement. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Bon revisionnement, bon partage si cela vous tente. Et on se dit à très bientôt et peut-être en présence au mois de juin à Montréal au Centre des musiciens du monde. Et vous n'avez qu'à aller sur mon site mathieumartel.com pour des précisions quant à l'emplacement et comment les modalités pour qu'on puisse
se rencontrer et vivre une autre expérience que celle-ci, une autre expérience que Facebook Live, quelque chose de très vivant où je m'inspire, je me laisse inspirer par votre présence. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée, bon samedi et à très bientôt, sûrement au mois d'août, un petit Zoom au début du mois d'août, après un petit peu de vacances. Bye bye tout le monde. Portez-vous bien.